Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on va pas parler bouquin, on va parler, vous l'avez vu dans le titre, minimalisme. J'espère que ça va vous plaire aussi comme thème. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Si ça ne vous plaît pas, est-ce que vous préférez, ou alors est-ce que vous préfériez que je scinde avec une autre chaîne. Je pense pas créer une autre chaîne, mais pourquoi pas à la limite si c'est une proposition. Maybe j'y réfléchirai. J'imagine que vous avez déjà entendu ce fameux mantra qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors globalement, moi, selon mon avis, c'est ce que se disent les gens qui n'ont pas d'argent pour dédramatiser leur situation. Le fait est que l'argent nous permet de consommer et d'acquérir des nouveaux biens. Et en fait, le fait d'acheter et de recevoir quelque chose de nouveau, ça fait sécréter, quand ça nous arrive, notre cerveau sécrète de la dopamine. Et la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur. Donc, de cause à effet, l'argent fait un petit peu le bonheur. Ou en tout cas, il nous le fait croire, parce que cet effet de l'achat, vous l'avez tous et toutes remarqué, j'imagine, au bout de quelques minutes, ça passe. Et donc, c'est pour ça qu'on rachète, parce que on a envie de sécréter de plus en plus cette fameuse hormone. Mais du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le minimalisme? Alors, selon moi, il y a autant de définitions du minimalisme qu'il y a de minimalistes. Et donc, je vais vous donner ma définition personnelle qui, en gros, serait consommer moins, mais consommer mieux, et surtout limiter les achats impulsifs et donc retrouver de l'intentionnalité dans notre façon de consommer. Alors oui, effectivement, le minimalisme, ça implique également de désencombrer son intérieur. Ça, j'y reviendrai juste après. Je vous fais quand même un petit disclaimer parce que on a l'habitude sur YouTube, il vaut mieux faire des disclaimers. Je me considère pas actuellement comme minimaliste. Je vous dis pas que c'est le chemin de vie à suivre et qu'il faut tous qu'on le devienne, mais j'aimerais y travailler dans les mois à venir, dans les années à venir. Et je vais aussi me contenter ici et sur les prochaines vidéos de vous partager mon expérience, de vous raconter un petit peu mon parcours et mon ressenti uniquement. J'ai pas la science infuse, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Alors du coup, moi j'ai découvert le minimalisme en 2019 grâce aux vidéos de Matt D'Avella que je vous invite à aller voir vite sur YouTube. Regardez, il a plutôt 3 axes sur sa chaîne, le dev perso, le minimalisme et l'organisation, la productivité. Et donc moi je me suis concentrée surtout sur les vidéos minimalistes et c'est top en fait de voir comment dire, quelle est son approche, comment il fait aussi parce qu'il vit avec une personne qui n'est pas du tout minimaliste et donc comment ils arrivent à vivre ça en couple en fait et je trouve ça super intéressant. Et il faut savoir que moi, j'ai toujours été une très très grande consommatrice, que ce soit des livres, vous le savez, sur les vêtements aussi, sur la tech, sur les sneakers. J'ai un vrai problème avec les sneakers. Mais, pas les sneakers à manger, les sneakers, c'est chaussures. Mais je pense que vous vous êtes rendu compte sur ces 6 derniers mois de vidéo à peu près, que ce pull, ça doit faire 20 fois que vous le voyez en vidéo, je pense. Et globalement, j'ai toujours à peu près les mêmes tenues qui tournent. Alors, je les lave entre-temps, soyons clairs. Être minimaliste, c'est pas être dégueulasse, mais l'idée, c'est... quand j'ai découvert cette chaîne de maths en 2019, j'ai commencé à réfléchir à ma consommation et j'ai commencé à faire un premier tri dans ma garde-robe et dans le reste de mon appartement. J'ai trié beaucoup de ma garde-robe. J'en ai enlevé une bonne partie que j'ai donnée, parce que c'est ça aussi l'important, c'est pas de jeter et d'avoir un impact négatif sur la planète. L'idée, c'est de donner et de se dire, quand on trie, est-ce que cet objet, il servirait plus à quelqu'un d'autre qu'il ne me sert aujourd'hui, parce qu'il est là dans mon placard depuis des mois. Et donc, j'ai commencé à désencombrer un petit peu mon appart, mais globalement, il y avait encore un gros job à faire. Sauf qu'en 2020, j'ai été confinée ici, et donc pas chez moi. Et donc j'ai été confinée loin de mes affaires. Et en fait, j'ai passé 3 mois globalement sans la plupart de mes affaires, et je l'ai très bien vécu. Elle me manquait pas du tout. Et donc là, je me suis dit, mais en vrai, il y a tellement de trucs que tu as chez toi qui ne te servent à rien et auxquels tu n'es même pas attaché parce que tu passes 3 mois sans elles ne te manquent pas. Et donc du coup, quand j'ai déménagé fin 2020, j'ai décidé dans mes vêtements,
de pas vider tous les cartons. Donc j'ai encore 3 cartons chez moi de vêtements. Et je les ai pas vidés, je me suis dit, je vais faire avec ce que j'ai. Si jamais j'en ressens besoin, j'ouvrirai mes cartons. J'ai pas touché à mes cartons, ils sont encore là, ils sont encore bien fermés. Et j'ai même l'impression que j'ai déballé trop de vêtements. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une commode qui contient ma garde-robe, globalement. Même si j'ai 2 vestes ailleurs. Et mes chaussures sont ailleurs aussi. Mais voilà, dans ma commode, il y a le reste de mes vêtements. Et mon maquillage. Et là, elle est pleine. Et en fait, je me sers, je pense, de 1/3 de ce qu'il y a dedans. Donc, il y a moyen que je refasse un tri. Dans cette commode-là. Et donc, ça va faire partie, c'est la transition vers la deuxième partie qui est le programme à venir de la chaîne. J'ai envie de tester le programme. Alors, c'est un challenge, c'est 333, donc 333, qui en fait part du principe que on garde 33 items dans notre garde-robe et qu'on arrive à faire 3 mois avec. Et donc je vais tester ça avec vous en vidéo. Je pense que je vais faire un vlog où je fais le choix, je vais trier, je vais faire le choix. Et puis après on fera des vlogs hebdo pour voir si tout se passe bien. Et je vais quand même garder, encore une fois, tous ces vêtements-là que j'ai en trop dans un coin. Et si jamais au bout des 3 mois, j'en ressens pas le besoin, enfin je ferai un bilan et donc on verra ce que je garde et ce que je laisse partir au don, donc soit dans la famille, soit dans les containers du relais, parce que j'aime beaucoup donner là-bas. Voilà, et donc, maybe, si ça vous plaît et si moi ça me convient, je ferai certainement aussi du tri ailleurs. Par exemple, dans mon bureau, là vous le voyez derrière, j'ai pléthore de crayons dont je me sers presque pas. J'ai des grosses caisses de câbles, vous savez, tous les câbles USB de mes téléphones, de mes disques durs et tout, alors que je me sers toujours des mêmes. C'est absolument ridicule. J'ai derrière ma chaise là un meuble à tiroir. Hop, je vais juste me tourner. Où il y a 2-3 tiroirs qui sont bien encombrés, où il faudrait que je fasse du tri. Et peut-être qu'un jour on s'attaquera aux livres. Peut-être. Parce qu'il faut bien le rappeler, l'idée du minimalisme, c'est pas de vivre sans rien. D'ailleurs, j'aime pas trop ces vidéos là sur internet des Américains où la miniature de la vidéo, ils sont assis dans un grand appart tout vide. C'est pas ça. C'est juste consommer intentionnellement, garder que ce dont on se sert vraiment. Voilà. Et si vous avez une bibliothèque que vous adorez et que vos livres, vous les lisez et qui vous apportent un certain bonheur, mais gardez-les. Le but, c'est pas de se débarrasser de tout. Et même, je dirais même plus que c'est pas que dans le matériel qu'il faut mieux consommer, c'est également dans tout ce qui est immatériel. C'est dans toute sa façon de consommer. Donc, par exemple, se poser de vraies questions quand on binge-watch des séries. Est-ce que c'est parce qu'on veut se détendre et passer un bon moment, ou est-ce que c'est parce que tout le monde l'a vu et qu'il faut qu'on la voie et que voilà. C'est aussi dans ces domaines-là de la consommation. Alors, je vous ai quand même posé une boîte à questions sur Instagram avant-hier, et je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Alors, première question, comment on fait dans la vie de tous les jours pour être minimaliste et pour éviter le gâchis? Je ne me considère pas du tout comme minimaliste, loin de là, j'ai beaucoup de chemin à faire. Mais c'est une idée qui traîne dans ma tête depuis très longtemps, donc voilà, j'y ai réfléchi souvent. Et je pense que le mieux pour éviter le gâchis, c'est éviter les achats impulsifs. Donc vous savez, quand on fait des no-buy en termes de livres, qu'on passe des mois à ne pas acheter, bah, l'idée c'est d'intentionnaliser chaque achat en fait, et de ne plus acheter sur le coup de l'excitation, voilà, c'est de réfléchir plus ses achats. Et je pense que ça marche dans tous les domaines en fait. Réfléchir juste plus ses achats, vérifier si on n'a pas le même truc chez nous qui remplit déjà la même fonction ou presque, et voilà, et se poser les bonnes questions en fait. Et pour ne pas gâcher, il faut donner ou revendre. Mais dites-vous que, je sais pas moi, un pull en cachemire qui vous a coûté 80 €, si vous le mettez pas, ok, vous a coûté 80 €, mais le garder chez vous, ça sert à rien. Enfin, vous allez pas, en le gardant chez vous, vous n'allez pas regagner ce 80 € là.
Donc autant qu'ils partent et qui vous libèrent la vue et l'esprit. Alors, j'ai une autre question qui est mon avis, enfin mon rapport vis-à-vis des affaires sentimentales, genre les trucs d'enfance, les cadeaux et tout. Alors, le pire, je pense, c'est les cadeaux. C'est très difficile de se séparer des cadeaux parce que même si, par exemple, j'ai un t-shirt, je pense à lui tout le temps, mais j'ai un t-shirt dans ma garde-robe que je n'ai jamais mis, je crois que je l'ai mis qu'une fois. C'est ma mère qui me l'a offert et j'ose pas m'en débarrasser parce que c'est ma mère qui me l'a offert. Mais c'est ridicule en fait. Enfin, je le mets pas le truc, donc je sais pas pourquoi je le garde, mais voilà. Les cadeaux, c'est super compliqué. Les cadeaux de vacances aussi que les gens ils vous ramènent là, c'est très compliqué de se séparer de ces trucs-là parce que les gens ils viennent chez vous et ils voient que leur cadeau de vacances il est pas là quoi, genre. Mais en même temps, ça vous apporte rien. Le fait d'avoir minimalisé ma déco, ce qui est top, c'est que je fais le ménage beaucoup plus vite. Donc les bibelots de vacances, c'est l'horreur pour ça. Et après, les trucs d'enfance, moi j'ai une boîte à chaussures, pas ici, chez mes parents, où j'ai gardé mes souvenirs qui sont vraiment très chers à mon cœur. Et voilà, ça rentre dans cette boîte, et cette boîte, je la touche pas, et je sais que mes souvenirs, ils sont dedans. Et donc voilà, je fonctionne comme ça. J'ai une boîte quelque part, où je sais qu'il y a mes souvenirs. Mais après... je garde vraiment que ceux qui... Enfin... Comment dire, je veux dire, ça sert à rien de garder pour garder non plus, quoi. Faut pas s'attacher aux objets, enfin... Ça ne reste que des objets. Alors, on me demande les routines et habitudes d'une minimaliste. Du coup, moi, je me considère pas encore minimaliste, mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo dans genre 6 mois, quand j'aurai vraiment fait du gros travail dessus. Peut-être qu'on fera une vidéo dédiée. Alors... Comment fais-tu le tri entre ce que tu gardes et ce dont tu te sépares? Eh bien, pour l'avoir fait il y a quelque temps et pour l'avoir refait pendant le déménagement, quand je trie, je fais 3 catégories. Ce que je garde, ce dont je me sépare parce que vraiment, ça me fait rien, et les choses pour lesquelles j'ai un doute et donc je les stocke pendant quelques mois. Et si au bout de quelques mois, je m'en suis pas resservi, là, je m'en sépare. Ou si elles m'ont pas manqué. Vous voyez, on parlait des souvenirs, par exemple, quand j'ai trié ma déco et tout, j'ai mis les bibelots dans une boîte à part. Et ceux qui manquaient à ma vue chaque jour, je les ai ressortis, je les ai pas jetés. Alors, on me demande si les livres... Enfin, il y a plusieurs questions sur les livres. Donc, les livres et le minimalisme, possible ou simple utopie. Collection de livres et minimalisme, est-ce que c'est compatible? Ou comment acheter moins de livres? Alors, encore une fois, être minimaliste, c'est pas se séparer de tout ce qui fait sens pour nous. Au contraire, c'est garder uniquement ce qui fait sens pour nous. Et donc, si avoir des livres, ça vous comble, bien, faut continuer à en avoir. Après, je pense qu'une fois que vous aurez... Si vous m'accompagnez dans ce challenge, d'ailleurs, ça va être juste après, je vous en reparle, mais si vous m'accompagnez, on peut commencer par les vêtements, par exemple, comme moi je vais le faire. Et peut-être qu'après, parce que je sais que moi, c'est comme ça que ça s'est passé depuis 2019, en fait, j'ai commencé à y réfléchir, et en fait, ça a fait son chemin petit à petit. Et petit à petit, ça empiète sur certains points de ma vie. Donc par exemple, là, mon bureau, mon setup est plutôt minimaliste. Et je pense, on en reparlera, que vous allez après plus réfléchir vos achats de livres. Moi, je dis ça, mais chez moi, c'est encore un concept. Mais je pense que à force, ça empiète sur les autres parties de sa vie. Et on se dit, mais en fait... Pourquoi j'achèterais ce livre pour le lire dans 3 ans, autant que j'attende dans 3 ans quand j'en aurai vraiment envie, par exemple. Mais ça, encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas avoir de livres chez soi. Loin de là. Loin de là. Si votre collection de livres, c'est toute votre vie, gardez-la, quoi. Et donc, dernière question, minimalisme sur les vêtements, produits de beauté, soins, papeterie, comment on fait? La papeterie, c'est un des tiroirs qu'il faut que je trie, mais je sais que je vais me séparer de tout. En fait, j'utilise rien, donc ça sert à rien que je les garde. Le make-up, j'ai fait un gros tri il y a quelques années. J'ai donné. J'ai revendu certains trucs et j'en ai beaucoup donné. Et en fait, je garde que ce dont je me sers au quotidien. Enfin, au quotidien, c'est un bien grand mot, c'est plutôt que ce dont je me sers quand il y a des grosses occasions. Parce qu'au quotidien, je me maquille pas plus. Donc voilà, j'ai vraiment... Les pinceaux, c'est le plus dur pour moi. J'ai encore beaucoup de pinceaux, mais le reste du make-up, c'est vraiment très simple. Les soins, là, pour le coup, c'est complètement minimaliste chez moi. Je garde... Enfin,
j'ai fait un gros tri parce que j'avais plein de trucs qui étaient là depuis des années et du coup je pense que c'était pas très safe. En plus de ça, ça a coïncidé avec vraiment le moment où je suis passée au tout bio pour ma peau. Et donc ben, j'ai pas jeté mes vieux gels douche dégueulasses. Je m'en sers que pour laver mes pinceaux. Et puis j'en ai donné pas mal où je m'en suis servi comme lave-main, tout ça. Et puis voilà, maintenant j'achète mon shampoing quand l'autre est terminé. Et pareil pour les masques. Et gommage, chez moi, c'est huile de coco, huile de noisette avec du marc de café. Donc c'est plutôt très simple. Pour le coup, j'ai une routine très minimaliste. Voilà, et il y avait quoi d'autre comme question? Les vêtements, bah les vêtements, voilà, comme je l'ai dit, ça va super, ça m'emmène sur la conclusion. Je vais faire le challenge 333, donc je vais vous partager tout mon tri en vidéo et je vous invite à le faire avec moi. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez le faire avec moi. Peut-être qu'on fera un chat spécial sur le Discord. Et on va mettre un hashtag en place sur Insta qui va s'appeler donc 333xmo. Voilà, vous avez noté 333xmo. Et on va faire ce challenge tout ensemble. Tous et tout ensemble, attention. et voilà, et on va faire des baby steps et on va avancer. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes enthousiaste à l'idée de faire tout ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.